Saad Ali Hamidine. Et je commencerai par une anecdote. Il y a deux formes d'éducation. La première, comme disent les éducateurs, c'est d'enseigner à vos enfants à chasser des lapins dans un pré où il y a des lapins. Ça, c'est la bonne éducation. La deuxième, c'est apprendre à vos enfants à chasser des lapins dans un pré où il n'y a plus de lapins. Ça, c'est la mauvaise éducation. Tous les systèmes se valent en fin de compte, ont leur logique en fin de compte. Un bon système, c'est tout simplement celui qui doit répondre à des défis. On a parlé de modernité, et en principe, l'école devrait être le bac. Le bac qui devrait mener à un peu intégrer, donc finalement, cette grammaire de la modernité. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Je suis d'accord avec Saad Ali que la religion joue un rôle très très important dans la confection de l'imaginaire comme étant réceptacle de valeurs, etc. C'est pour ça qu'en fin de compte, on a tout à l'heure parlé de religion, de religiosité, mais on n'a pas parlé de religion comme étant une expression culturelle aussi. Ça peut être tout simplement l'expression culturelle. Pas forcément la foi, pas forcément l'expression manifeste par des cultes, etc. Mais ça pourrait tout simplement être une expression culturelle. Je crois qu'on gagnerait un temps important à lire un peu un certain nombre de classiques, qui tout simplement nous aideraient à répondre à des questions qui nous taraudent. La religion, effectivement, bon, la modernité a été définie à un moment par le rejet de la religion. Toute la philosophie des Lumières, c'est que bon, il faut écraser la fin. Puis on a eu une autre tonalité avec Durkheim et avec Max Weber. Je recommande qu'on lise par exemple la sociologie des religions, où Max Weber fait la distinction, ce qu'il appelle le voile théocratique, c'est-à-dire le texte, l'archétype propre à une religion, et l'interprétation, c'est-à-dire qu'en fin de compte, une religion est une affaire de personnes. C'est-à-dire, les gens font et refont leur religion. Donc, en fin de compte, le protestantisme, c'est une œuvre humaine. La religion n'est pas que son texte. Bon, j'ai donné des exemples, effectivement, peut-être qui ne sont pas représentatifs. Je ne procède pas d'un jugement de valeur, mais c'est des faits, sans plus. Je pourrais donner d'autres exemples. D'autres exemples qui interpelleraient peut-être d'autres parties, disons, d'autres horizons. Il y a de ça 4 années, par exemple, un journaliste à qui on a demandé sur une chaîne du Moyen-Orient, et le débat était sur la liberté individuelle, la journaliste libanaise lui a demandé « Est-ce que vous accepterez que votre sœur puisse avoir des relations sexuelles en dehors du mariage ?» Bon, la question était, j'allais presque dire pernicieuse et malsaine. On a vu finalement les orientations. Il a été gêné en disant que chacun est libre. Bon, moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas finalement d'émettre un jugement de valeur sur quoi que ce soit, mais de lire un peu. J'ai lu un peu ce qui a été pratiquement écrit dans des organes proches d'un certain nombre de partis en disant « Adad de youth ». Le terme qui a été utilisé, par exemple, de youth. Et ce n'était pas que finalement les salafiyines, etc. Donc moi, je ne procède pas d'un jugement de valeur, de même que, par exemple, et c'est un fait, je ne peux pas, bon, qu'un parti puisse évoluer, c'est un fait, c'est tant mieux. Mais que, par exemple, un politique rabroue une journaliste dans l'enceinte du Parlement, etc., c'est un fait. Et qu'un autre ministre, etc., dise, par exemple, une autre journaliste, habillez-vous correctement. Et quand on a parlé de ce qui... on n'avait pas parlé de la vie privée. Alors on a dit, attention, c'est la vie privée. Que les partis puissent évoluer est une chose, mais les faits sont têtus. Je termine par dire ceci. Oui, nous sommes d'accord à ce que les valeurs civiques ne sont pas forcément en contradiction aux valeurs d'essence religieuse. Il peut y avoir un terrain d'entente, comme il peut y avoir aussi divergence. Comme il peut y avoir divergence. Et je termine par rappeler un peu les éléments fondateurs de l'éducation chez Kant, qui était religieux. Un, c'est l'esthétique, comme ça a été dit par C. Mohamed Lachar. C'est fondamental. Deux, l'esprit critique. Et
troisièmement, la conscience. Et il termine par ceci, si par exemple, une vérité entre guillemets religieuse contredit la conscience, c'est la conscience qui perd.